croyants de toute confession religieuse en Côte d'Ivoire, dans notre gouvernement, dans nos directions, nos administrations, nos entreprises, nos commerces, nos marchés. Mais pourquoi y a-t-il autant de corruption, d'injustice, de détournement, de fausseté et d'abus? On prie tous, on invoque Dieu, on jure et on prête serment sur la Bible, le Coran. On est même fiers de dire qu'on est baptisé et fiers de porter nos apparats qui le démontrent. Et pourtant, nos sociétés restent malades de mensonges, d'abus, de cupidité et d'égoïsme. D'où viendrait alors le problème? Est-ce Dieu qui a abandonné nos nations, notre pays, la Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce nous qui avons abandonné Dieu dans nos cœurs, tout en osant continuer de parler en son nom? Le problème, c'est que nous avons la religion sans la conversion. Oui, aucun de nous n'est véritablement converti. Nous avons gardé tous les rituels et les signes religieux, mais nous avons perdu leur vrai sens. Nous avons tous appris à parler de Dieu, mais aucun de nous ne peut vraiment l'imiter. Beaucoup de croyants que nous sommes pris le matin, mais trichent, mentent, abusent ou détournent dans la journée. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est devenu pour nous une seconde nature, au point de nous dire, c'est pas moi seul. Tout le monde le fait, c'est donc pas grave. De toutes les façons, Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner. Oui, Dieu, il pardonne, mais Dieu n'encourage pas l'hypocrisie et la fausseté. Un pays rempli de prières, sans justice et équité, sera toujours un pays rempli de misère, de laissés pour compte et sera donc sans paix. Oui, ce calme généralisé et imposé dans lequel tu te complais et tu sembles t'auto-satisfaire n'est pas la paix réelle. En dessous du couvercle, le peuple dans sa majorité grogne et la marmite bouillonne à 100 degrés. Si chaque chrétien vivait vraiment selon l'évangile, si chaque musulman vivait vraiment selon le Coran, si chaque croyant, quel qu'il soit, faisait passer Dieu avant l'argent, le bien avant le gain et le service avant le pouvoir, alors notre pays et nos nations seraient déjà guéris. La vraie révolution n'est pas politique, elle est d'abord spirituelle et intérieure. Sinon les hommes seront changés, mais les mêmes pratiques, les mêmes spoliations et les mêmes tares continueront avec maestrie.